Alors, la première grande dimension très altérée dans le TDAH, c'est l'horloge biologique, c'est l'horloge interne. Cette horloge, elle est très conservée entre les espèces, c'est très très génétique. Vous savez dans votre famille qui est du matin, qui est du soir. Ça fait souvent d'ailleurs l'objet de blagues familiales parce que on a du mal à lutter sur le fait d'être plutôt du matin ou d'être plutôt du soir. Eh bien, dans le TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, là, il y a une préférence du soir très nette. 40% des gens avec TDAH ont un chronotype du soir. À titre de comparaison, pour vous rendre compte, dans la population générale, chez les adolescents qui sont naturellement plus du soir et on se matérialise en vieillissant, c'est 11% maximum des adolescents qui ont ce chronotype du soir. Donc vraiment, il y a une surreprésentativité des chronotypes du soir dans le TDAH monstrueuse. Et c'est la pathologie psychiatrique qui est le plus associée à ce chronotype du soir. Alors vous allez me dire, le fait du soir, c'est pas très grave, il y en a du matin, il y en a du soir, etc. Oui et non, parce que quand vous avez des contraintes socio-professionnelles, l'école qui doit commencer à 8h, le travail qui doit commencer à 8h, etc., et que vous avez une horloge qui est décalée, eh bien vous allez vous mettre en privation de sommeil, vous allez manquer de sommeil, et donc vous allez être en difficulté le lendemain matin avec de la somnolence, avec des difficultés à avoir un éveil de bonne qualité et à remplir vos tâches. Et cette maladie, on appelle ça le syndrome de retard de phase de sommeil. C'est un trouble des rythmes circadiens. Et cette maladie, qui est la source de souffrance et d'un retentissement du coup fonctionnel, de manière très concrète, un retentissement sur vos activités quotidiennes, eh bien, va être la source d'une mauvaise santé psychique, mais aussi physique. Ce retard de phase, il touche jusqu'à plus de 30% des patients avec un TDAH. Donc c'est majeur d'y penser. C'est un tiers des patients qui souffrent de syndrome de retard de phase et le traitement ne sont pas des sédatifs, ne sont pas des hypnotiques. Le patient vous dit « je n'arrive pas à m'endormir ». Mais son problème, c'est un problème d'insomnie, d'hyper-éveil. Son problème, c'est un problème d'horloge, comme je vous l'ai dit, qui est décalé. Et l'horloge se traite avec des chronothérapeutiques. Donc, des comportements liés au sommeil pour essayer d'avancer l'horloge, de la luminothérapie le matin pour donner un signal d'éveil très fort, inhiber la sécrétion de mélatonine et là aussi avancer l'horloge, de l'exercice physique le matin, ça peut être de la marche, du vélo, mais ça va augmenter votre température centrale et avancer l'horloge, et plus ou moins de la mélatonine le soir, là aussi pour tirer l'horloge et aider les gens à aller se coucher plus tôt et à se lever plus tôt et être en forme en journée. C'est tout à fait essentiel parce que une bonne activité, un bon éveil dans la journée va permettre moins de symptômes de TDAH et va permettre un endormissement et des nuits plus profondes et de meilleure qualité. L'autre grande dimension de cette horloge qui est altérée, et ça c'est maintenant très bien connu, ce sont les rythmes qui sont très irréguliers d'un jour à l'autre. Les études le montrent très bien. Et le fait d'avoir des rythmes, et donc par exemple le temps total de sommeil varie énormément d'un jour à l'autre. L'heure d'endormissement varie énormément d'un jour à l'autre. Le nombre d'éveils nocturnes, une nuit va être bonne, la nuit d'après va pas être bonne, etc. Cette variabilité, elle est biologique, elle est intrinsèque au TDAH. Et là aussi, le fait d'entraîner les rythmes avec des chronothérapeutiques va permettre de synchroniser et de régulariser l'ensemble de ces rythmes. J'ai commencé par cette dimension de l'horloge biologique parce que c'est la plus importante. Je vais vous parler aussi des problèmes de sommeil, d'homéostasie du sommeil, je vais vous parler des comorbidités, mais ce que montrent les études, c'était une étude qui a été réalisée chez des adolescents et qui a essayé de corréler ces différents grands types d'anomalies des cycles veille-sommeil avec les performances scolaires et les performances cognitives. Et le plus important, c'est cette horloge, c'est ces rythmes circadiens qui vont le plus impacter les performances de ces adolescents. Donc, faites attention à votre horloge, dépistez les éventuelles anomalies ou altérations liées à votre horloge et il y a des solutions très simples. Parlez-en à votre médecin, votre psychiatre ou votre médecin du sommeil.